Vous savez, le cinéma c'est de l'art. Et parfois, on sent très vite quand les films ont été faits pour de mauvaises raisons. Ici, c'est le cas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Wolfs. Alors Wolf, qu'est-ce que c'est que ce projet produit par Apple TV? Eh bien c'est un film réalisé par John Watts, oui, je vous assure, réalisé par John Watts. Le mec est encore à Hollywood, bankable. Pourquoi? J'en ai aucune idée, peut-être parce qu'il a fait un beau succès au box-office, mais ça aurait été n'importe quel autre réalisateur, le succès aurait été le même, mais il faudrait quand même se rendre compte que John Watts est un yes man qui n'a jamais su amener un quelconque élan à n'importe quel personnage qu'il a utilisé à Hollywood dans un de ses films. Il était le réalisateur des Spider-Man avec Tom Holland, c'est lui qui a réalisé donc Homecoming, je sais pas comment s'appelle le deuxième, Far Away ou une connerie du genre, et le troisième c'est... bon, j'ai pas les titres, c'est pas grave, mais c'est lui qui est le désastre avec les 3 Spider-Man amenés, qui était vraiment du bullshit à souhait, parce que vraiment il y avait rien qui mettait ça de manière épique. Même Gwen Stacy l'a retrouvé quand il sauve Gwen Stacy, on aurait pu retrouver un quelconque élan d'épique. Tout ça avec John Watts, faut l'oublier. Et il est encore sur le terrain. Et c'est lui qui devait réaliser le projet Les 4 Fantastiques. Il ne l'a pas fait pour ce film. Et j'ai envie de vous dire, on a échappé au pire. Et Marvel devrait le remercier d'avoir dit non aux 4 Fantastiques. Puisque pour une fois, on peut espérer le meilleur avec ce projet. Puisque c'est celui qui est derrière WandaVision qui s'occupe du projet. Donc vraiment, Les 4 Fantastiques, s'il y a un projet de Marvel auquel je m'accroche en me disant peut-être qu'on peut redorer un petit peu l'image de toute cette entreprise, eh bien ce serait bien avec celui-ci. Je pense que les 4 Fantastiques, c'est peut-être le renouveau de ce Marvel Cinematic Universe, et si ça ne l'est pas, je ne crois plus en rien. Mais John Watts, écoutez, John Watts, c'est un tâcheron, vraiment. Je déteste son travail, je déteste le peu d'ambition qu'il a, et je déteste tout ce qu'il a fait avec Tom Holland en Spider-Man. Est-ce que c'est compris? Alors, à partir de là, quand j'apprends qu'il va réaliser un film sur 2 tueurs à gages qui sont Brad Pitt et George Clooney, et que je vois que l'intrigue est très simple, bon, je me dis, avec lui, mais il n'y aura rien. Et je peux vous assurer que après la bande-annonce que j'avais vue, j'ai eu le résultat escompté. Le résultat serait très mauvais. Et c'est tout ce qu'on attend de lui. Évidemment, on n'attend rien d'un mec comme celui-ci. Il est dirigé par les producteurs. On lui dit, cette scène-là, on veut qu'elle soit tournée. On veut ça après, on veut ça. Notre cahier des charges, c'est 2 tueurs qui se retrouvent là, qui font ça, qui font ça. Tu nous mets ça en boîte. Ok, et lui, il va pas faire plus. Il va pas amener un cachet, quelque chose, une patte, un visuel à ce film. Non. Il va réaliser ce qu'on lui demande et c'est tout. Sans rien faire d'autre. Et ici, la plus-value, le seul intérêt du film, c'est un grand malheur, c'est de retrouver Brad Pitt et George Clooney ensemble pour leur 5e collaboration. Ça fait 5 fois qu'ils se retrouvent dans des films. Et ici, ils jouent 2 tueurs à gages qui se retrouvent à faire le ménage d'un corps. Et finalement, ils se rendent compte qu'on avait appelé l'un, l'autre ne devait pas être là. Et finalement, ils sont tous les deux sur la même mission. Et que finalement, ça pue peut-être un peu plus que prévu. Bon bah voilà, ça va amener des gags parce que les 2 tueurs à gages ne travaillent pas du tout de la même manière, ne s'aiment pas du tout et ils vont devoir coopérer. C'est toujours les duos impossibles, vous voyez, c'est là où on fait des gags. Mais le problème, c'est que les gags ne marchent pas et qu'on n'a pas envie d'y croire et que c'est d'une paresse, mais je vous assure, d'une paresse folle. Vous voyez les pubs de George Clooney pour Nespresso What Else? Eh ben, on a l'impression que c'est un long What Else d'1 h 30. C'est un délire absolu. Et Brad Pitt, qui a quand même encore de la classe, du désir, eh bien, ici, il n'est pas fou non plus. Alors, il fait toujours le taf. Brad Pitt, il est élégant. Il arrive quelquefois à apporter sur une petite seconde un petit quelque chose de magique. Mais alors, par contre, George Clooney, on a l'impression qu'il s'emmerde totalement. Et qu'est-ce qui a été la plus-value de ce projet? Eux deux ensemble. Et comment le film marche? Pas par sa bande-annonce, hein, ça m'étonnerait qu'une bande-annonce comme celle-ci donne envie aux gens d'y aller. Par contre,
ce qui donne envie d'y aller, c'est toute la promo qui a été faite autour. On met George Clooney et Brad Pitt de la manière la plus glamour possible à chaque fois qu'ils apparaissent sur un tapis rouge ou à la Mostra de Venise, etc. Ils sont d'une... Faut avouer, ils sont d'un charme fou et c'est là-dessus que tout est misé. Regardez nos deux beaux acteurs se retrouver dans un film. Allez le voir et c'est Apple TV qui propose. Moi, je suis assez déçu d'Apple TV parce que Apple TV a proposé beaucoup de choses hyper intéressantes en termes de séries et en termes de films jusque-là. Alors, pas tout, bien évidemment, mais je trouve qu'ils ont osé et jusque-là, ce qu'ils ont osé faire a plutôt payé. Je pense à des séries comme The Morning Show. Il me semble que c'est eux aussi qui font Foundation. Alors même si Foundation ne marche pas après sa saison 2 parce que ça se casse la gueule, mais déjà en saison 1, on sentait le précipice arriver et là, on y est bien. Moi, j'ai lu les livres, on n'y est pas du tout. Il y a de l'ambition, il y a une envie, mais les scénaristes derrière, je ne sais pas ce qu'ils foutent. En tout cas, les personnes qui sont derrière le projet, ça capote à tous les niveaux. Mais The Morning Show, c'est vraiment bien amené et il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous proposer qu'Apple TV fait très bien. Donc je trouve que jusque-là, ils menaient plutôt bien leur barque et ce projet Wolves, ça vient entacher un petit peu tout. Et je vous assure que Jon Watts, pour moi, c'est le pire du cinéma. Alors il y en a d'autres des tâcherons comme lui qui sont apparus chez Marvel. Mais vraiment, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le cinéma n'est pas fait pour eux. Laissez les grands artistes, ceux qui ont une vision, ceux qui veulent réellement apporter quelque chose à un scénario, à une mise en scène, être présents pour ce genre de film. Déjà que le scénario est lambda, si la réalisation est quelconque et que c'est déjà ce qu'on a vu 1000 fois au cinéma ou dans des séries, ne vous prenez pas peine d'aller au bout et de donner de l'argent à ces projets. Là, c'est de l'argent foutu en l'air pour rien. Et on n'a même pas une espèce d'alchimie qui a été créée dans le film. Entre deux, on pourrait au moins se contenter de ça, se dire, au moins on les retrouve et ils se font plaisir. Mais on n'a même pas l'impression qu'ils se font plaisir avec ce film. C'est ça qui est un désastre. Et pourtant, George Clooney dit qu'un prochain projet de Wolves serait en lice en ce moment, qu'ils y réfléchiraient de faire la suite et qu'ils se sont beaucoup amusés et qu'ils trouvent Jon Watts ambitieux et bienveillant. Alors peut-être qu'il est bienveillant, certes, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande de faire des bons films et jusque-là, c'est pas le cas. Donc pour moi, fuyez ce film qui est d'une mise en scène abyssale, d'un jeu médiocre et qui ne nous amuse jamais malgré ce qu'il nous propose. Je peux vous proposer des tas de films où on a les mêmes enjeux, les mêmes propositions de scénario, mais qui au moins le traitent un temps soit plus. Et je peux vous assurer que lui, c'est le bas du bas. Donc, vous pouvez pratiquement voir tous les autres projets qui traitent de ces sujets-là et sûrement qu'ils feront quelque chose de bien mieux que lui. En tout cas, là, ce n'est pas possible. Donc, fuyez ce film, Wolves, proposé par Apple TV ce 27 septembre 2024. C'est un non. Et puis merde, avec un titre pareil, Wolves, je m'attends à avoir de l'hémoglobine, à avoir du loup-garou, à avoir quelque chose d'intéressant à creuser, moi qui adore ces créatures. Mais là, Wolves, pour nous parler de deux tueurs qui sont incapables de nous montrer un seul moment d'hémoglobine dans ce putain de film, mais quel ennui mortel. Mais moi, je veux que ça pète, je veux qu'il y ait du sang. Ici, j'ai deux chiens en fin de vie, c'est pas possible. Mais Wolves, on en est très loin, très loin. Mettez-moi du sang et faites-moi un film de loup-garou, j'attends que ça. Mais jetez-moi ce réalisateur de merde. On dit donc adieu ici sur ces mots. Vous pouvez donc vous abonner, liker la vidéo, commenter, me faire part de vos retours. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'en parler, c'est toujours intéressant. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire au final sur ce projet parce que c'est le niveau zéro de ce que l'ambition cinéma. Donc, il n'y a rien au scénario qui puisse nous impacter. Il n'y a rien en termes de jeu qui nous impacte. Il n'y a rien en termes de mise en scène de nous impacte. Il n'y a même pas un semblant de photographie ou quelque chose qui puisse donner une gueule, une allure à ce film. Non. Donc, en fait, c'est très creux et c'est de l'argent foutu en l'air. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. Et on se retrouve très vite pour de bons films. On y croit.